Bonjour! Bienvenue dans le cours de Fusion Pilates. Aujourd'hui, on va travailler principalement les muscles de notre ventre, les fessiers, muscles des fesses et les muscles des jambes. Donc, j'ai préparé une petite séance pour aller chercher un petit peu plus au niveau du bas du corps. Ça devrait nous faire du bien, on va travailler fort, on va sentir nos muscles et j'espère que ça va vous plaire. Donc, comme toutes les séances, on va commencer par faire un tout petit étirement, échauffement, histoire de nous mettre dans le bain. On va contracter les muscles de notre ventre, essayer de garder nos épaules basses, allonger quand même la nuque, garder les épaules basses, garder les muscles du ventre contractés. On essaie de s'asseoir sur les os des fesses, nos ischions. Donc, on va pousser un petit peu de chaque côté et tranquillement, on va allonger les deux bras vers le ciel. On inspire. Et on expire, on va venir ici toucher le tapis avec le bout de nos doigts. On inspire à nouveau et on expire. Donc aujourd'hui, on va faire les exercices sans matériel, encore une fois. Si vous avez par exemple un bloc de yoga à la maison, vous pouvez toujours le prendre, mais moi je vais faire tous les exercices sans matériel. Donc on va vraiment utiliser le poids de notre corps, on va bien contracter nos muscles. Essayez de respirer comme il faut. On va garder ici les deux bras vers le ciel. On inspire et à l'expiration, on va pousser un bras derrière. Tirer le bout des doigts ici vers le plafond. On va aller tirer un petit peu les muscles du dos, les muscles qui longent notre colonne vertébrale, grand dorsal. On fait la même chose, donc on alterne. Donc, essayez de prendre de belles inspirations, d'expirer profondément. Et quand on expire, on vient nourrir un petit peu nos muscles, on leur donne de l'oxygène. Encore deux fois la même chose. Donc, je vais quand même étirer pas mal tout le corps. Ça fait du bien. Si c'est votre pause dans la journée d'exercice, bien, tant mieux. Vous allez pouvoir soit reprendre le travail après en forme ou reprendre vos activités personnelles aussi en pleine forme. Donc ici, on va allonger le bras en ligne avec l'oreille au-dessus de la tête. On vient étirer encore un peu les muscles du dos, mais aussi les muscles de côté du ventre. On va les travailler aujourd'hui. On va aller chercher un bel effort musculaire. On va aller se faire du bien. On fait la même chose deux autres fois. Donc une fois. Donc deux fois pour vrai ici. Vous allez voir. Je ne suis pas toujours bonne avec le nombre de répétitions. Une dernière fois de ce côté. Et on revient. On allonge les deux bras de chaque côté du corps. Ici, on inspire. On entrelace les doigts derrière le dos. On allonge les bras. Et à l'expiration, on essaie de soulever nos bras le plus haut possible. On peut toujours contracter légèrement nos abdominaux. On veut protéger le bas de notre dos. On respire bien. Et on relâche. On va rouler, donc soulever les épaules, on veut presque toucher le lobe de nos oreilles. On va se faire en même temps une espèce de un petit automassage au niveau ici des trapèzes. On respire bien. Allez relaxer un peu le haut de notre dos et dans l'autre direction. Pourquoi j'étire un peu le haut du corps? Bien parce qu'évidemment, on va s'en servir quand même si on travaille beaucoup les muscles du ventre et les jambes aujourd'hui. On va quand même se servir de nos bras de temps en temps, de notre dos. Donc, autant tout étirer. On rechange de côté. Et on relaxe. Donc, on va étirer évidemment un petit peu nos jambes. On va commencer par ouvrir les jambes de chaque côté ici. Une ouverture dans laquelle vous vous sentez confortable. Ok? Ça se peut que ça tire déjà à l'intérieur de vos cuisses, au niveau de vos adducteurs. Vous pouvez toujours fléchir un petit peu les genoux. Donc là, ce qu'on va faire, on va placer les mains devant nous et tout simplement en inspirant, en expirant, on va aller vers l'avant, on va marcher des petits pas avec nos mains vers l'avant. Puis on va sentir un bel étirement à l'intérieur de nos cuisses. On va aller travailler nos adducteurs. Donc, on les étire un peu. Ça se peut que ça tire au niveau des fessiers, que ça tire un petit peu dans le bas du dos. Ça étire les muscles fessiers et des lombaires inférieurs aussi. Et là, tranquillement, vous allez vous dandiner un petit peu sur un os de fesse et sur l'autre os de fesse. Donc, on va aller encore un peu étirer un tout petit peu plus. Voyez-vous, je fléchis mes genoux légèrement. On va étirer un tout petit peu plus nos adducteurs, les muscles intérieurs
de nos cuisses. Et on revient. On marche. Ouh, et on revient. Donc, pour étirer les abducteurs extérieurs des cuisses et un petit peu nos fessiers, on va se coucher sur le dos. On va venir s'installer ici sur le dos. On va placer un talon, sous le genou ici. Donc, on va essayer d'ouvrir un petit peu notre bassin en poussant le genou vers l'avant. OK? Le genou, jambe ici. Vous allez maintenant garder les mains au sol. Première étape, ça peut être juste de tirer comme ça. OK? Les jambes vers la poitrine, sans l'aide des mains. Déjà, je vais sentir ici mon étirement au niveau de ma fesse et de l'extérieur de ma cuisse. Si je veux étirer un petit peu plus fort, je vais mettre ma main dans le triangle ici, en avant. Je vais venir chercher l'arrière de ma cuisse et tirer un petit peu. Puis vous pouvez toujours aller chercher un peu plus de souplesse en soulevant la tête et les épaules. Donc, on le sent bien. On peut même garder notre tête au sol et on étire bien nos abducteurs, nos extérieurs de cuisses. Et on change de côté tranquillement. On fait toujours attention quand on change de côté, quand on sort d'une pause. On essaie vraiment de protéger son corps. Donc, j'ouvre un petit peu ma hanche. Ici, ça fait un triangle. Donc, première étape, soit je le fais sans l'aide des mains. Donc, je vais tirer ici. Donc, on sent. Et si je veux aller chercher un tout petit peu plus, je vais tirer vers moi. Je peux toujours soulever ma tête et les épaules. Si de garder la tête au sol, ça me demande un petit peu trop d'effort. Donc, on étire bien. Ça fait du bien. Chose, ça fait du bien. On respire. Bien. Et on redépose les pieds au sol. Si jamais vous avez des problèmes de genoux, des fois, je me rappelle que j'avais des participantes qui avaient des problèmes de genoux. On peut toujours faire la même chose pour s'étirer un petit peu extérieur, intérieur de cuisse, mais au lieu de placer le pied sous le genou, on va juste tirer un tout petit peu ici, la jambe vers nous, venir chercher le dessous du genou, puis ouvrir comme ça de côté. OK? On va quand même venir chercher un étirement, puis ça ne fera pas de tension dans vos genoux. Donc, c'est une petite alternative. Maintenant, on va inspirer et soulever une jambe en expirant. On va juste tirer le genou pour aller détendre le bas de notre dos, tirer le genou en alternant, genou vers la poitrine, on respire bien et on fait la même chose. Donc, si vous avez oublié de prendre votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, courez chercher peut-être pendant qu'on fait encore quelques petits mouvements ici. Parce que vous allez pouvoir prendre une gorgée de temps en temps. On respire bien. Donc, encore 3 fois. 2 fois. On contracte bien, bien fort ses abdominaux. On va commencer tranquillement et on relâche. Donc, on allonge les 2 jambes ici devant nous. On va venir allonger les bras derrière nous. On fait attention. Ça se peut que ça cracouille un peu au niveau des épaules. Et on s'étire exactement comme au petit matin pour venir un peu étirer les muscles ici de notre ventre. Donc, on est très, très bien placé pour commencer notre séance. Alors, je vais commencer par les muscles du ventre aujourd'hui. Je vais vous demander de vous installer comme ça, allongé sur le dos. On a besoin d'espace. On va allonger nos bras derrière nous, puis on a les jambes longues. Donc, essayez d'avoir assez d'espace pour être assez confortable. Donc, je contracte mes abdominaux. Je vais contracter mes fessiers aussi. Je vais vous montrer l'exercice. On va faire un enroulement, déroulement de la colonne vertébrale. Donc, les jambes sont appuyées sur le plancher. Nos talons touchent le sol. Mes orteils sont pointés. Je vais inspirer, allonger les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais me soulever une vertèbre à la fois et je contracte très, très, très fort mes abdominaux. Et je vais venir m'installer pour venir chercher mes chevilles ou alors mes mollets et sentir l'étirement derrière mes jambes. J'inspire, j'allonge le dos, je garde les bras à la hauteur des épaules, les jambes sont collées, contraction des abdos. J'expire, je vais me dérouler une vertèbre à la fois. Je vais descendre sur le plancher et venir allonger les bras derrière moi. Si vous manquez de force au niveau des muscles de votre ventre aujourd'hui, ça se peut,
On va tout simplement inspirer. Et avec l'aide de nos coudes et de nos mains, on peut venir s'aider et s'allonger. Donc, je préfère que vous utilisiez vos mains, vos coudes, que de voir ça ici, par exemple. J'inspire. Ça, c'est moins bon. Okay? Donc, j'inspire, j'expire. Je réinspire, j'allonge mon dos. Je descends en expirant une vertèbre à la fois. Et donc, si j'ai besoin d'aide ici, je vais tout simplement venir placer mes coudes, mes mains. Je me pousse un petit peu et j'étire. On y va encore. 8 derniers. C'est parti. Pensez à bien vous allonger. On inspire, on contracte fort, fort, fort. On veut vraiment aller chercher un bel effort. Voyez-vous, je tremble avec les muscles de notre ventre. Et on réinspire, il en reste 7. On expire, on descend. Même chose. Inspirez. On déroule, on contracte, on serre. Encore. Hop. On lâche pas. Maintenant, c'est comme un échauffement. On vient relaxer au niveau des muscles du dos. On contracte. On étire l'arrière de nos jambes. On a une belle posture assise. On fait la même chose. Respirez bien. Ça se peut qu'on bouge sur notre tapis. On va même devoir peut-être se rhabiller. Encore une autre fois. Le bas de pantalon. Respirez. Il nous en reste 4 seulement. On inspire. On allonge les bras vers le ciel. Une petite vertèbre à la fois. J'essaie de me soulever. Et j'étire bien. Même chose encore. Donc, on prépare les muscles de notre ventre. On vient chercher toute la ligne ici d'en haut jusqu'en bas. On étire. Et on y va encore pour 2 seulement. 2 complets. Respirez bien, inspirez. Et un petit dernier, c'est parti. On va venir ici se coucher au sol. Et on va revenir. Hop. Position assise. Et on relâche. Donc on peut croiser les jambes ou garder les jambes devant nous. Et là, vous allez vous laisser aller, la bedaine sortie, le dos arrondi. On relaxe un petit peu et on va revenir s'asseoir. Donc, si comme moi, vous avez un petit peu perdu votre pantalon, vous le remontez. Et on va continuer, chose qui arrive. Alors, on s'installe encore une fois sur le dos. On va tirer les genoux, les 2 genoux vers la poitrine. On va garder la tête au sol. Si vous avez un bloc ou un dictionnaire, par exemple, vous pouvez toujours venir placer, pour relaxer un peu votre nuque, vous pouvez venir placer votre tête sur votre bloc. OK? Si vous avez assez de force et que vous, votre cou, ça se passe bien, vous n'avez pas trop de tension, vous allez pouvoir venir soulever le haut du dos, ici, un petit peu les épaules, et venir placer votre menton neutre. Donc, on va venir placer le menton ici près de la poitrine, okay, pour venir faire un triple menton. Contraction des abdominaux, je tire un genou, j'allonge l'autre jambe sans toucher le sol. J'inspire et à l'expiration, j'alterne. J'inspire, je tire mon genou vers moi. J'expire. Ici, on veut garder notre dos le plus près possible du plancher. On veut contracter fort, fort, fort nos abdominaux. On prend son temps. On évite de toucher le sol avec nos talons. On garde toujours notre talon à quelques centimètres du plancher. Si jamais on manque de souplesse, on peut toujours venir garder les jambes un petit peu plus haut. Si vous avez des crampes sous les pieds, on peut faire un petit comme moi je fais en ce moment, le flex et pointe. On continue. Donc, soit j'ai la tête au sol, soit j'ai la tête sur mon bloc, soit j'ai assez de force
Je soulève ma tête. Je garde mon menton neutre. Je contracte fort mes abdos. On peut toujours aussi aller chercher un petit peu plus d'intensité en allongeant un bras derrière, en alternant. On continue. On y va pour un petit 8, 7, 6, 5. Contractez vos abdominaux. Dernière fois. Et on relâche. Soit on tire les genoux ici vers nous, soit on allonge nos jambes et nos bras et on s'étire comme au petit matin. Alors, le prochain, on va s'installer sur le bas du dos, sur notre bassin. On va garder les jambes collées, les pieds sont au sol, les orteils regardent vers l'avant. On va se faire un petit panier avec les doigts, puis on va aller glisser nos pouces derrière nos oreilles. La tête va s'appuyer sur notre petit panier formé avec nos doigts. On va garder nos bras ouverts et nos coudes à l'arrière. Donc j'aimerais ça qu'on évite de se retrouver comme ceci. On veut toujours penser à garder nos bras ouverts le plus possible. Donc, rapprochez un petit peu vos omoplates sans forcer. Contraction des abdominaux. On regarde au plafond. On inspire et à l'expiration, on soulève le haut du dos, les épaules. Et on inspire. On revient soit tête au sol, soit on va garder la tête à quelques centimètres du plancher. Donc, j'inspire à nouveau, j'expire. On regarde au plafond, on ouvre les bras. On va travailler les muscles au-dessus du nombril, respirer. Ici, nos grands droits. Et on descend, même chose, pouce. Et on redescend. Donc, soit je dépose ma tête au sol, ça me donne une petite pause. Soit je garde ma tête à quelques millimètres du plancher. On continue. Hop! Contractez bien, bien, bien vos abdominaux. On y va encore pour 8. 8. 7. On ouvre les bras, on y pense. Vous avez le droit de prendre des pauses n'importe quand durant la séance. Si vous sentez que vous êtes un petit peu fatigué, vous voulez prendre une gorgée d'eau, vous voulez vous étirer, écoutez-vous. Prenez une pause. Respirez. Attention, un petit bonus. Au dernier, on va rester ici. On contracte fort, fort, fort nos abdos. On appuie son bas du dos au sol. Et tranquillement, en soulevant le haut du dos, les épaules, en gardant le menton neutre, on veut aller chercher le plafond. Il y a quelque chose qu'on veut au plafond. On grimpe, comme si on avait une corde entre les mains. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On contracte nos abdominaux. On fait la même chose. Et on relâche. On relâche. Alors, on peut allonger les jambes, s'étirer comme ceci. Puis s'il y en a qui préfèrent tirer les deux genoux, relaxer en même temps un petit peu le bas du dos, venez relaxer. Donc, profitez-en pour prendre une petite pause, pour prendre une petite gorgée d'eau. On se réinstalle comme il faut. Sur le dos toujours. Je vais donner deux choix. Premier choix, on va garder les jambes ouvertes, ici, les pieds au sol. Et dans les deux choix, on va venir allonger les bras derrière nous. Contraction de toute notre ligne ici abdominale. On inspire et à l'expiration, on vient pousser les mains entre les jambes. Et on inspire, on redescend. Donc, essayez de garder votre menton neutre. Contractez fort, fort les muscles de votre ventre. Contrôlez votre mouvement.
Et on continue de travailler les muscles de notre ventre. Si on veut, on fait exactement la même chose, mais au lieu de garder les pieds au sol, on inspire. Et hop, on allonge les jambes vers le ciel. On y va encore. Inspirez. Crunch. On lâche pas. 8 petits derniers, 8 fois. Donc, soit j'allonge mes jambes, soit je garde mes pieds au sol, on s'écoute. On respire bien. On pourrait même choisir de faire un pied au sol et le deuxième, hop, jambes vers le plafond. On continue. 4 petits derniers. Choisissez ce qui vous convient. Pieds au sol, jambes allongées vers le ciel ou un combo des deux. Dernière fois. Et on relâche. On s'étire. Donc, gorgée d'eau, petite pause, on s'étire. J'aimerais ça aller chercher un petit peu les muscles de côté. On a quand même travaillé le bas de notre ventre. Sur notre mouvement de genoux, poitrine, jambes allongées, on a focusé beaucoup sur les abdominaux inférieurs. L'exercice qu'on vient de faire avec les jambes, qu'on soulève les jambes, on vient aussi travailler un petit peu le mouvement de soulever les jambes. On vient chercher un petit effort ici en les redescendant vers le plancher. Le bas de notre ventre, on le fait bien au grand droit. Donc, on va aller chercher un petit peu encore nos obliques. Donc, pareil, petit panier, pouce derrière les oreilles. On ouvre les bras, les coudes sont à l'arrière, on contracte fort nos abdos. On soulève nos jambes. On va inspirer, soulever la tête et les épaules. Et on va venir chercher notre genou posé avec notre coude. Crunch, crunch, crunch. On va vraiment chercher soit l'extérieur du genou avec le coude, c'est un petit peu plus difficile, ou on approche notre coude du genou. Crunch, ok? Vous allez choisir. On continue. Pousse, pousse. Et on prend une petite pause. On relâche. On s'étire. Ça donne chaud. On allonge les bras, les jambes. Parfait. On va laisser les abdominaux un petit peu tranquilles. Quoi qu'on va les travailler quand même en travaillant d'autres groupes de muscles. On va les travailler inconsciemment. Donc, on va venir travailler un petit peu les fessiers. Ça va venir relaxer notre dos aussi un peu. Donc, on va rester sur notre dos. Ce qu'on veut, c'est fléchir les genoux, garder les pieds au sol, avoir une petite ouverture entre les jambes, à peu près largeur du bassin. Vous allez contracter très fort les muscles de votre ventre, gardez les bras de chaque côté du corps et là, vous allez soulever votre bassin. Donc, un petit truc. J'essaie de mettre le poids de mon corps le plus possible sur le haut du dos, mes omoplates, pour avoir le dos le plus droit possible. Je contracte mes fessiers, je contracte mes abdos. Je peux venir mettre mes mains ici sur mes hanches si je veux avoir un petit support, ou sinon je garde les bras allongés au sol. J'inspire. Je descends le bassin près du sol, mais sans toucher le plancher. Et j'expire. Je remonte. J'inspire, on descend, on expire, on remonte. Je vous demanderai de garder la contraction musculaire au niveau des fessiers tout le temps. Donc on contracte nos fesses, squeeze. Et on redescend, squeeze. Et on redescend.
continue. On y va encore pour un petit 8. Au 8e, on va rester vers le haut. Donc, on va garder les fessiers surélevés. On respire bien. Crunch. Encore. 4 fois. Est-ce qu'on sent le travail dans nos fesses un petit peu, non? Respirez. 2. Dernière fois, on va rester en haut ici. Je reste en haut et là, je vais ouvrir et fermer mes genoux en gardant mon bassin haut. Je contracte fort, fort, fort mes fessiers. J'inspire, j'expire. J'approche mes genoux, je pousse mes genoux. Contraction des fessiers. On inspire, on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On prend la pause. On étire les fesses. Et on va venir en contractant nos abdos. On va venir s'asseoir en position assise. Et on va continuer notre séance. On va aller chercher l'intérieur et l'extérieur de nos cuisses. Alors, pour l'intérieur de nos cuisses, nos adducteurs, on va s'installer de côté. Donc, vous pouvez toujours vous installer, coucher le bras allongé, la tête sur le bras. Vous pouvez prendre votre bloc ou votre dictionnaire, comme ça par exemple, puis venir placer votre tête dessus, okay, si vous voulez. Ou alors, si votre poignet le permet, vous allez garder votre coude au sol. Hein? Vous allez vous installer la tête sur la main et vous allez garder votre dos droit, contracter vos abdos. On va fléchir nos 2 genoux. Puis la jambe dessus, on va venir la mettre ici à l'intérieur. Donc flexion. Puis on va venir s'installer vraiment sur le côté de notre corps. On allonge l'autre jambe. On peut mettre notre main ici en avant pour se tenir. Les jambes vont rester près l'une de l'autre. On va expirer, on monte. Et on inspire, on revient vers le plancher. Expire, inspire. Donc, vous allez sentir le travail à l'intérieur de votre cuisse. OK? Là, vous ne voulez pas être trop en avant ou trop en arrière. Donc, on est vraiment couché là, sur notre côté. On contracte nos abdominaux, on essaie de garder nos épaules basses. On respire bien. On contrôle bien. Encore 4, 3, 2, 1. Ici, on va tirer le genou poitrine. On kick vers l'avant. Pensez toujours à garder les 2 jambes près l'une de l'autre. Contrôlez bien votre mouvement. Contractez les muscles de vos jambes, de votre jambe, surtout celle qu'on est en train de travailler. Respirez. Respirez. Encore. Attention ici, on va garder la jambe longue et on fait des petites poussées. On imagine qu'on a un petit ballon soufflé sous notre pied, puis on presse avec notre pied le petit ballon. Sentez-vous le travail ici à l'intérieur sur vos adducteurs, intérieur de cuisse. Encore un petit peu. On essaie de relâcher les épaules. Bon, des fois, c'est naturel, ça vient se coller sur les oreilles, mais on veut les baisser un peu. Et là, on va pointer nos orteils et on fait des cercles. On inspire, on expire. On garde les jambes près l'une de l'autre. On contracte les muscles de notre ventre et on change la direction. On commence à sentir un bon travail à l'intérieur de nos cuisses et on relâche. Ouh. Donc, aujourd'hui, on va travailler chaque côté une fois. On va alterner. Donc, on va continuer avec l'intérieur de nos cuisses, mais on va aller faire l'autre côté avec notre bloc ou notre dictionnaire ou sans le bloc. On choisit. Donc, on s'installe de côté. On se prend une bonne posture. Toujours bien installé sur le côté. Je commence genou fléchi. Je mets ma jambe en arrière, j'allonge l'autre. J'essaie de garder mes jambes près l'une de l'autre. Ma main ici peut m'aider à me tenir. J'essaie de garder les épaules basses, l'épaule basse. Je commence.
Je monte et je descends. On respire. On contracte les muscles du ventre. On ne lâche pas. Hop. Encore. Respirez, respirez. On s'aide vraiment à la respiration, c'est super important. J'inspire quand c'est plus facile, j'expire à l'effort. 4 fois. 3. 2. Dernière fois. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Tire genou. Kick. On garde les jambes près l'une de l'autre, on contracte ses abdominaux. On relaxe l'épaule. Peut-être que ça craque votre hanche. Moi, ça craque en ce moment. Faites-vous-en pas. C'est un petit peu d'air. Qu'on entre les articulations, on respire bien. Hop. Si jamais c'est trop inconfortable, arrêtez. Installez-vous différemment un petit peu. Et hop, ça va mieux. Hop, on respire. Et tranquillement ici, petite poussée. Le petit ballon sous le pied. On contracte le muscle ici. On garde les jambes près l'une de l'autre. On respire. Et attention ici, on va pointer nos orteils. On fait nos cercles. Toujours les jambes sont près l'une de l'autre. On travaille l'intérieur de nos cuisses. On va changer la direction. Et on relâche. Petite pause. On va rester de ce côté-ci parce qu'on va aller travailler maintenant le muscle opposé à notre adducteur. On va aller travailler notre abducteur. Donc, c'est un muscle ici, à l'extérieur de la cuisse. On va venir chercher aussi nos fessiers et on va venir travailler nos obliques encore un petit peu. Donc, on est toujours en même position, couché sur le côté. Soit j'allonge mon bras, je pose ma tête, je prends mon dictionnaire ou mon bloc. Je pose ma tête dessus ou je fais, comme tout à l'heure, tête sur la main et haut du bras, coude au sol. Contraction des abdominaux. Là, je vais venir garder ma jambe dessous fléchie. J'allonge ma jambe ici, mon pied flex. Je veux contracter les muscles, je veux serrer mes fessiers, je veux contracter mes abdominaux et je garde l'épaule le plus bas possible. Je peux mettre ma main ici en haut de la hanche. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer, descendre le pied près du sol. Expire. On remonte. Donc, on va faire un mouvement tout simple. Je monte et je redescends. J'expire. J'inspire. Il faut quand même bien contracter les muscles de notre jambe. On veut aussi contrôler notre mouvement. On ne veut pas aller trop vite. On veut sentir le travail. On respire bien. Hein? La respiration, ça peut prendre un petit peu de temps. On pense toujours à inspirer quand c'est plus facile pour nous et expirer quand ça nous demande de fournir un effort. Même chose encore. On y va pour un petit 8, n'importe quand. Parce que je sais que les adducteurs, des fois, ça fait mal vite. On sent le travail vite. Vous pouvez prendre une pause et vous relaxer et vous reprenez quand vous vous sentez prêt. Attention, on va garder la jambe un petit peu plus haut que la hanche. Et la même chose ici, on a un gros ballon d'exercice, soufflé, ballon de plage. Et on a notre pied flex, on presse dessus, on serre nos fessiers, on contracte nos abdominaux. Si vous touchez vos obliques, ils sont durs, là, sont contractés, ils travaillent. Et on respire bien. On inspire, on expire. Et tranquillement, on va aller faire, à partir de la hanche, un mouvement de bicyclette, comme si on était sur un vélo, vers l'avant. On inspire. Genou fléchi ici, longue jambe. Inspire, expire. On respire bien. On continue, on contrôle notre mouvement. On n'oublie pas de garder les muscles de notre ventre bien serrés. On est installé sur le côté. Même chose. Attention. Ici, on va faire la même chose, mais vers l'arrière. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Respirez bien. Contrôlez. Sentez-vous le travail. Je ne peux pas vous voir ni vous entendre. Je suis sûre que ça travaille bien.
Mais encore une fois, si vous sentez que vous avez besoin de prendre une pause, prenez-la. Écoutez-vous. C'est important de connaître son corps, les signaux qu'il nous lance. Et tout doucement ici, un petit bonus pour celles qui veulent sinon prendre une pause. Genou kick. Je tire le genou vers le nombril et j'allonge ma jambe. C'est parti. Pousse. Pousse. Serrez les fessiers. Kick. Kick. Encore un petit 4. 3. Vous auriez pu aussi profiter de ce moment pour juste relaxer, prendre une gorgée d'eau et on prend une petite pausette. Donc, tranquillement, on peut se taper ici. Ça, c'est bon pour la tête surtout. On change de côté. On va aller faire l'autre côté. Donc, on s'installe. Comme tout à l'heure avec notre bloc, bras allongés sans bloc ou dictionnaire, ou encore une fois, classique ici. Genoux fléchis en dessous. Contraction des muscles du ventre. On allonge la jambe. On descend le pied vers le plancher sans le toucher. On expire. Donc, on monte et on descend. Pour la main en avant ici, ou sinon on peut garder notre main comme tout à l'heure. L'épaule basse, un petit peu en haut ici, de la hanche. On respire. On contracte ses abdominaux. Hop. On fait la même chose. Encore 8 fois 8. 7. 6. Contractez les muscles de votre jambe. Serrez vos fessiers. Ici, on garde la jambe un petit peu plus haute que la hanche. Ballon soufflé, ballon de plage. Pied flex, contraction des muscles. On inspire, on expire, on fait des petites poussées. Essayez quand même de relaxer un petit peu, je ne l'ai pas dit tantôt, mais votre cheville pour pas trop tirer sur votre tibia, vos mollets. OK? Les muscles devant le tibia. Et tranquillement, ici, c'est parti avec notre bicyclette vers l'avant. J'inspire, j'expire. On fait des beaux mouvements, un beau mouvement à partir de notre hanche. C'est comme si on donnait un petit coup de WD naturel. WD-40 naturel ou du goulou à notre hanche. Respirez bien. On fait la même chose. On veut sentir le travail dans nos fessiers, à l'extérieur de notre cuisse. On garde les muscles contractés. On évite de laisser tomber le genou. Hein? On éloigne nos genoux. Respirez. Respirez. On change la direction vers l'arrière. Vers l'arrière. On contracte les muscles de notre ventre. Oups, on n'oublie pas de baisser l'épaule. Respirez, respirez encore. Même chose. Attention, on veut garder la jambe à la hauteur de la hanche ici. On évite de laisser tomber notre genou. Et le petit bonus, vous pouvez prendre une pause si vous voulez. Ici, on va tirer le genou nombril. On kick. Inspire, expire. Même chose. Hop. Hop. On serre nos fessiers. On contracte nos abdos. Attention, on y va pour un petit 4. Puis on va aller s'installer pour se relaxer, s'étirer pendant un petit 3-4 minutes. Attention. Et on relâche. Bravo! Ouh. Alors, on va venir s'installer sur les genoux. OK? Ici. Les deux genoux sous les hanches. Une petite ouverture entre les jambes. Puis on va venir allonger les bras devant nous, les mains au sol. On va inspirer, pousser les os des fesses en creusant légèrement le bas du dos vers l'arrière. Puis vous allez descendre en respirant, en expirant. Descendre la poitrine vers le tapis. Donc on va venir ici étirer les épaules, le haut du dos, les bras. Et on relaxe le bas de notre dos. On inspire, on va se laisser aller tout doucement, on fait attention, vers l'arrière. Et là, vous allez revenir sur les mains. Si jamais vous avez mal au poignet, vous pouvez venir faire l'exercice, l'étirement sur les avant-bras. Donc, mes genoux sous mes hanches, mes coudes à peu près sous mes épaules, ouverture, jambes et bras. J'inspire, je creuse mon dos, je soulève mon menton, je regarde droit devant.
J'expire. Je viens pousser dans mes mains, mes avant-bras, mes genoux et j'arrondis le dos. Shadow creux. On peut le faire aussi main sous les épaules ici, comme ça, poignet, coude en ligne avec les épaules. On fait exactement la même chose. Je soulève mon menton, je regarde loin devant moi et je viens ici arrondir. Une dernière fois. Et je reviens dos plat. On va maintenant revenir s'installer sur le dos. Donc, comme en début de cours, dos bien appuyé au sol, on relaxe les abdominaux. On vient placer le pied sous le genou opposé. Notre triangle. D'abord, on peut soit tirer les jambes vers nous, on vient chercher, là ça fait du bien, l'extérieur de notre cuisse. Si on veut, on passe la main dans le triangle et on tire le genou, pied vers la poitrine. On peut toujours soulever la tête et les épaules, on respire calmement. On fait du bien à nos muscles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on pose le pied, genou opposé, on ouvre un petit peu la hanche. Première étape, je tire mes jambes sans l'aide de mes mains si je peux. J'ai envie de tirer un petit peu plus fort, je viens chercher ici l'arrière de la cuisse. Je peux toujours soulever la tête et les épaules. On relaxe les muscles du ventre. Et tranquillement, on va allonger les jambes vers le ciel. On va ouvrir nos jambes, on va laisser tomber nos jambes de chaque côté. Puis si on veut, sous les genoux, on va venir placer les mains, puis on va venir sentir qu'on étire dans l'ouverture de nos jambes, qu'on étire l'intérieur de nos cuisses. Ici, c'est difficile d'avoir les jambes comme ça ouvertes. On plie les genoux, puis on vient juste, avec les avant-bras, pousser légèrement ici, sous le genou, puis on étire encore une fois, adducteur. On revient, on ferme les jambes. On vient s'asseoir sur notre tapis. On va coller nos pieds ensemble. Okay, ça peut être d'avoir les talons près du bassin, des fesses ou un petit peu plus loin. On attrape nos orteils avec nos mains et tranquillement, on va prendre une belle inspiration. On allonge le dos et à l'expiration, on va se laisser aller, poitrine vers l'avant. On essaie de garder les genoux le plus possible près du plancher et on étire encore l'intérieur de nos cuisses. On va le sentir dans les fessiers aussi et à l'extérieur, au niveau des abducteurs. Donc, on essaie de faire le papillon. On tient bien. On respire. Et on revient. Alors, on se tourne. On s'installe ici, la jambe en avant. Le pied à l'intérieur ici, mi-cuisse. Dictionnaire ou bloc ou coussin, serviette roulée, pardon. On vient placer le bloc sous le genou. On inspire, on allonge les bras vers le ciel. Et on expire. On vient étirer notre jambe. On n'est pas obligé d'avoir de matériel non plus. Donc, on fait juste laisser aller le genou près du plancher, puis on descend tranquillement. On peut même fléchir un petit peu notre genou, histoire d'étirer fessier arrière de la jambe. Et puis, j'inspire. Tranquillement, en expirant, je change les jambes. Je refais exactement la même chose. J'allonge les bras en inspirant. J'expire. Je descends. Ça me fait du bien. Ça étire ma jambe. Mon dos est nature. Il peut être rond. Je peux le garder un petit peu plus plat si vous voulez. Et on revient. Alors, soit on s'assoit les jambes en avant, soit on croise encore nos jambes en tailleur. On relaxe les abdominaux, mais on va les garder un tout petit peu contractés pour toujours dans l'idée de protéger notre dos. Donc, on va faire exactement comme au début. Ici, on expire. On enligne le bras avec l'oreille. On essaie de garder notre poitrine bien dégagée. Et on continue. On fait la même chose. Attention. Dernière fois. De l'autre côté. Et on inspire, on soulève les épaules jusqu'aux oreilles.
Et on expire, on les laisse tomber. Une autre fois, on inspire. Une dernière fois. Allez, on allonge le bras ici. On pousse le bras devant notre poitrine. Avec l'autre main ici, on vient chercher notre poignet. On étire un petit peu l'épaule, le haut du dos, en tirant le bras vers l'arrière. On respire bien. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On vient ici en avant. On pousse. Et on relâche. Alors les deux mains dans le dos, on inspire, on allonge nos bras. On expire, on soulève les bras le plus haut possible. On se fait du bien, on peut se dandiner un petit peu droite-gauche. Et on relâche. On place les mains ici, près de la poitrine, on inspire. On allonge les bras vers le ciel et on expire. On y va encore, on prend une belle inspiration. On regarde vers le ciel et on expire. Une dernière fois. Et moi, je vous dis un gros merci et je vous dis à la prochaine. À bientôt!